Bonsoir à tous, ce soir petite vidéo exceptionnelle pour répondre à la requête d'un abonné de Dactro7501, pour ne pas le nommer. Salut à toi. Donc en fait, la dernière vidéo que j'ai faite concernant la table design, je renseignais la table design via un code Endure. Donc il m'a fait une requête et m'a demandé si c'était possible de faire d'alimentation de cette table design via une requête. Donc les informations doivent provenir d'une base de données. Donc la base de données, j'ai fait quelque chose de très simple. Je vais vous montrer ça. Il voulait aussi que le menu slide soit alimenté par une requête et une base de données. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, je vais vous faire une vidéo assez courte pour vous montrer comment alimenter la table design via une requête et une base de données très très simple. Il y aura que deux fichiers. Et ça sera de l'hyperfile classique, hein. Comme ça, vous pourrez vraiment ouvrir les fichiers, regarder. Donc, je vais mettre à jour le projet, le premier projet que j'ai mis sur le Google Drive, et j'enverrai les codes que je vais vous montrer ce soir dans un fichier texte pour ceux qui n'ont pas la version 2024. Car il m'avait fait remarquer aussi que des utilisateurs utilisaient Windows 28 et il a tout à fait raison, il faut que tout le monde puisse y trouver son compte même s'il n'a pas la dernière version. Et comme j'utilise des fonctions qui sont classiques, il n'y a aucun souci. Euh, Tout ce que je vais vous montrer, vous pourrez le faire sur la version antérieure. Donc voyons ça directement sous WinDev. Voilà. Donc sous WinDev, j'ai créé donc une analyse parce que le projet n'avait pas d'analyse et dedans j'ai créé deux tables. Donc la table contrat et la table agent. Alors c'est vraiment très simple. J'ai mis un contrat par agent. Donc je vais parcourir la table contrat. Évidemment, dans la vraie vie, normalement, on devrait parcourir la table agent. Et un agent a plusieurs contrats. Il faudrait faire la somme de tous les contrats d'un agent pour afficher ça dans la table. Mais bon, voilà, j'ai créé une base de données vraiment très très simple. Et la requête sera simple aussi. C'est vraiment pour vous montrer comment, depuis une requête, on renseigne la table ayant des colonnes de type conteneur, parce que je pense que c'est ça qu'ils voulaient voir euh, de façon plus détaillée. Donc voilà, ici, bon, si je l'ouvre, hein, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Il y a la référence contrat, la date de début du contrat. Ici, c'est l'ID de l'agent, le nombre de contrats réservés et signés. Normalement, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Le fichier ne serait pas du tout comme ça. Le compte, la division. En fait, j'ai mis tous les champs que l'on avait mis dans la table design lors du cours. Comme ça, on retrouve nos petits et on pourra rapidement réafficher correctement les choses. Euh, Tiens, petit aparté, ici, vous voyez, pensez, lorsque vous créez une analyse, à cliquer sur paramètres du champ relié à la rubrique sélectionnée, informations partagées. Quand vous cliquez là-dessus, en fait, ça vous affiche cette fenêtre aussi. Et là, vous reconnaissez les sept onglets et ça vous permet déjà de dire, suivant le champ, par exemple, bah, tiens, je vais aller dans la table agent. Par exemple, prénom, si je clique là-dessus, tout de suite je dis, ah ben ce sera la première lettre lorsque l'utilisateur saisira le prénom, la première lettre devra être en majuscule. Pour le nom, ici, pardon, j'ai double-cliqué. Pour le nom, par contre, le champ sera tout en majuscule. Ça permet quoi? Ça permet déjà, à partir de l'analyse ici, de gagner. Alors, vous perdez du temps ici lorsque vous le faites, mais vous en gagnez après lorsque vous faites glisser, vous savez, les champs de votre fichier dans votre fenêtre lorsque vous faites lui. Ça vous permet de gagner du temps à ce moment-là sur tout ce qui est masque de saisie. Et ça permet aussi donc d'avoir une base de données avec des infos véritablement toujours identiques.
Ça peut vous aider après lorsque vous faites des requêtes. Donc voilà, j'ai créé deux fichiers très basiques. Donc ensuite, bon, hein, très simple, hein, une fois qu'on a créé les fichiers, on génère. J'ai généré donc mon analyse en faisant ici génération, hein. Et ensuite, j'ai tout simplement pour créer mes petits fichiers, j'ai rajouté cette ligne de code à l'initialisation du projet. Je crée les fichiers, enfin les tables, si jamais elles n'existent pas. Voilà. Et si on va dans le répertoire exe, donc ces fichiers ont été créés et j'ai renseigné donc quelques agents ici, hein, donc il y en a 5 avec évidemment toutes les infos nécessaires que l'on va retrouver dans la table. Et ici, j'ai créé, pareil, 5 contrats avec à chaque fois les agents donc associés et donc toutes les infos qu'il faut pour alimenter notre table. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose de très simple. Il y a même moins d'infos que quand je l'avais saisi à la mano. Donc voilà, mais c'est vraiment le principe, vous montrer comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la table? Ben, la table, si vous vous souvenez bien, le code d'alimentation de la table, je l'avais mis donc ici à l'initialisation. Ben, c'est ce qu'on va faire aussi. Donc j'ai retiré la table qui avait au-dessus pour faire le comparatif avant-après. J'ai laissé uniquement la table qui nous intéresse. Et je vais, pour vous montrer comment alimenter la table, mettre le code ici à l'initialisation de la table. Donc, qu'est-ce que je vais créer? Bah, tout simplement une nouvelle procédure, hein, qui va être initialise table contrat. Initialise table contrat. Bah. Oh là 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 là. L'assistance à la saisie est quand même assez catastrophique. Oui, alors je le supprime. C'est vrai que je l'avais fait à la mano avant, là c'est une nouvelle. Hop, donc je fais nouveau, procédure locale. Voilà. Donc, hop, CTRL F2. Donc voilà, on aura juste ce code-là au niveau de notre table. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer par créer nos variables et je vais créer la variable numLt qui va nous servir lors de l'ajout de lignes dans la table. Le n pourcentage servira à récupérer le pourcentage lorsque l'on alimentera la jauge circulaire. Ça, c'est la syntaxe qui sera utilisée pour écrire le markdown. Et il nous faut le markdown d'origine. Le markdown, je vais le récupérer. Celui qu'on avait saisi. Voilà, c'était celui-là. Donc ensuite, je vais créer une requête. Une requête. Alors, je vais créer une requête en passant par une variable de type requête SQL. Donc, je vais dire ma requête est une requête SQL. Voilà. Comme ça, vous verrez le code directement. Je vais faire select.
Donc je récupère toutes les infos de l'agent. Donc on va avoir besoin de la référence, du prénom, du nom, du mobile et des messageries. Du prénom, du nom, la messagerie et du mobile. Ensuite, au niveau du contrat, il faudra savoir si, au niveau du contrat, donc ça, hop, contrat actif, la date de début du contrat. Ensuite, il faudra le compte, division, le nombre de contrats réservés, le nombre de contrats signés. Et à la fin, le contrat, ce qui permet d'afficher s'il est disponible ou non pour la génération. Voilà. Donc, il faut ça. On récupère toutes ces infos de l'agent. Et après, je fais une jointure, left outer join sur le contrat. Il faut que les CTRL-C, CTRL-V, c'est plus ce que c'était. Alors, voilà, donc on a fait la jointure. Il faut évidemment que pour les contrats, il y ait bien la jointure sur l'agent ID et que cet agent ID là soit égal à l'agent.id. Et ensuite, l'affichage, on va dire que l'on underby, ben, on va classer par les noms d'agents et par les dates de début de contrat. Bon, agent.nom, virgule, contrat, point, date de début contrat, mais là, du plus récent au moins récent, donc desk. Par défaut, c'est ask. Hein. Ça, on n'a pas besoin de le taper, c'est d'office. Allez, je vais le mettre comme ça fait très scolaire, mais au moins on sait ce qu'on fait. Voilà. Donc ici, on a créé les variables qu'on allait utiliser. Là, on a le markdown. Ici, c'est la requête. Et on commence par faire un table supprime tout dans le tab design. Donc on fait un effacement total. Ensuite, on fait un hexecute requête. Ma requête, on exécute par défaut. Si ça va bien, on fait un pour tout. Ma requête. Voilà. Et ici, on fait un achat nul tant qu'on y pense. Déclaration. Ma requête. Ça, faut le faire rapidement parce qu'après, on a tendance à l'oublier. Donc voilà, c'est pas mal. Donc je vais commencer par calculer, tiens, mon pourcentage. Mon pourcentage. Ça, ce sera l'arrondi. Ce sera l'arrondi de ma requête. Point. C'est les signés. NB signé divisé par ma requête. Oh mais c'est pas possible.
ma requête point NB réservé fois 100,0. Voilà. Donc là, on dit le pourcentage. Donc c'est les signes divisé par le réservé fois 100 et en ouais, d'accord, 0. Impeccable. Ça, c'est bien. Et puis après, on va ajouter une ligne dans la table. Chaque fois. Donc c'est table. Moi, je passe comme ça. Je fais table ajoute ligne. Je mets le nom de la table. Je ne fais jamais un table ajoute ligne en précisant derrière les colonnes. Sauf si c'est vraiment de très petites choses. Euh, En fait, je préfère faire cette syntaxe-ci. C'est, je dis la table design, point. Au début, c'est la colle agent. La première colonne, c'est la colle agent. Ouais, c'est ça. La colle agent. Oui. Donc, ensuite, on doit spécifier l'indice que l'on a créé. Et comme cette table colle agent est un conteneur, eh ben, derrière, elle contient d'autres champs. Donc, point. Voilà, c'est ça. Donc, on va alimenter l'agent. Donc, le lib agent. Ensuite, le code. Ouais, c'est ça, le code qu'il faut. Euh, lib code. Et l'ID, ça, on ne l'affiche pas. OK. Donc, c'est ma requête point agent référence. Et ici, l'agent, c'est ma requête point agent prénom plus tac 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 un espace plus ma requête point agent nom. Voilà, ça m'a l'air d'être pas mal. Ensuite, il faut qu'on passe au contact. Et pour le contact, il y a le libtel messagerie. Donc, donc je vais être un peu paresseux. Sinon, on n'est pas des bons informaticiens. Alors, bim, donc, colle, contact, voilà. Donc là, il faut le téléphone. Ce sera ma requête point agent mobile. Ensuite, il faut le lib messagerie qui sera égal à ma requête point agent messagerie. Ensuite, quelle partie faut-il renseigner? Ah oui, contrat date. Contrat date. Ça, je crois qu'il y a deux champs. Mais il faut dire s'il est actif. Voilà. Et la date début. Alors. Alors, on va faire le simple. C'est date version. Parce que ma requête point date d. En fait, je fais un date version parce que je dois convertir ici la date. Elle est au format date. Donc en fait, ce que renvoie la rubrique, c'est 2025 09 01. Donc pour ne pas afficher ça, on doit passer par la fonction dateversion et comme ça, il remet bien au format 01/09/année 2025.
Bon, ici par contre le bouton actif, ça c'est beaucoup plus complexe à faire. Il faut savoir si le contrat est actif ou non. Et s'il est actif, il faut qu'on mette actif sur le bouton. Il faut rendre le bouton actif et son opacité à fond. Sinon, il faut qu'il soit inactif et opacité 30. Donc, on va dire si ma requête point contrat actif, alors va être égal à actif. Là, c'est-à-dire que je mets le libellé du bouton actif. Si le contrat n'est pas actif, alors on mettra inactif. Mais ensuite, il faut que notre bouton état soit égal à actif. Sinon, il est inactif. Et on va jouer sur l'opacité. Donc, je mets l'opacité à 100 pour que ce soit bien affiché. Et ici, je mets une opacité très faible pour qu'il soit vraiment beaucoup plus sombre. Et voilà. Que ça, on l'a fait, contrat date. Ensuite, il faut tout ce qui est compte. Il faut le type de compte et la division du compte. Donc, il faut la table design.col compte. LibType est égal à ma requête. Contrat compte. Et ensuite, il nous faut le libdivision égal à ma requête division. Voilà. Ensuite, on arrive aux choses sérieuses, je crois. Et après avoir fait le compte, c'est la capacité. Ouais. La capacité. Alors, il y a l'image, ça c'est pour la jauge. Donc pour la jauge, il faut afficher jauge circulaire. Il faut spécifier le champ. Ah, il faut le pourcentage. Donc c'est arrondi de ma requête point signé divisé par ma requête point NB réservé fois 100 0. En gros, c'est n pourcentage. Hein. Alors voilà, donc hop, je vérifie les paramètres, il faut le champ, le pourcentage. Voilà, les marges, c'est d'office. Voilà. Ensuite, cité, ben, il y a la lib désignée, égale, et le libellé des réservés.
Alors, on va faire le plus simple. Les réservés, il faut mettre réservé. On fait ma requête.nb réservé. Par contre, ici, c'est S syntaxe. C'est notre syntaxe. On a dû la créer tout à l'heure. Non, c'est notre syntaxe à écrire. Tac. Mais c'est du markdown. Donc, S syntaxe à écrire est égal à chaîne construit. On prend notre chaîne d'origine, syntaxe MD, virgule, et on met le nombre de signés dedans. Ma requête.nb signé. Voilà. Alors pourquoi j'ai utilisé chaîne construit? Parce qu'il y a un pourcentage 1 ici. Et la fonction chaîne construit, vous mettez la chaîne d'origine, donc celle-ci. Et ensuite vous mettez paramètre 1, virgule paramètre 2, enfin valeur du paramètre 1, virgule valeur du paramètre 2, etc. Et en fait, il va chercher dans cette syntaxe-ci 1%1 et le %1 sera remplacé par la valeur ici. Si j'avais mis virgule, par exemple, ma requête NB réservée, c'est parce que dans cette chaîne-ci, j'aurais mis quelque part un %2 et donc elle aurait cherché à remplacer le %2 par mon deuxième paramètre que j'aurais mis ici. Nous, il n'y en a qu'un, donc c'est chaîne construit, hop, et un seul paramètre. Parce que nous, c'est sur 2 lignes, comme vous le voyez ici. Donc voilà, on a fait la partie capacité. Il reste, je crois, la colle génération. Donc si c'est si ma requête point contrat gène est égal à 1 ou vrai, alors il faut qu'on fasse. Donc c'est la colle génération. C'est un bouton qu'on a dispo, voilà. Libellé. Bon, on n'est pas obligé de mettre libellé, hein, parce qu'ici on l'a pas mis, hein, ça marche. Mais bon. Donc si c'est 1, c'est qu'il est disponible. Donc il faut mettre disponible. Et on va dire opacité est égale à 100%. Sinon, c'est qu'il est indisponible, le contrat à la génération. Et à ce moment-là, on va dire une opacité, comme tout à l'heure, est égale à 30. Ça, on a une régularité dans ce qu'on fait. Voilà. Alors là, on a fait toutes les colonnes. École génération, capacité, compte, date, ouais. Voilà, donc ça. Eh bien, il ne reste plus qu'à tester, hein. Donc on fait un petit F9. Et on va mettre un petit val.
Voilà, ça règle les choses. Alors, ben, ça m'a l'air d'être parfait. L'inactif ici, il est passé à 30. C'est bon, les dates sont bien écrites. Ici, on a bien disponible et disponible, suivant les cas. Euh, eh ben voilà, moi je dis que c'est parfait. Donc voilà, vous avez donc le code euh, pour, euh, pour renseigner votre table depuis une base de données. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? Bon, ça on l'avait déjà vu, hein. Mais ici, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je suis passé par une variable de type requête SQL et vous pouvez taper donc directement votre requête. Alors si jamais dans votre requête il y a eu des paramètres, euh, par exemple s'il y a eu une clause where, il faut mettre accolade, le nom de votre paramètre accolade, et ensuite pour renseigner le paramètre, vous faites ma requête point, et là il vous propose le paramètre et vous pouvez le renseigner. Il y a aussi une autre méthode, c'est d'utiliser les crochets %, et là vous pouvez mettre directement par exemple un paramètre. S'il y avait un paramètre que j'appelle, je sais pas moi, code 1, si j'avais voulu remplacer le, dans ma requête, placer la valeur de ce code 1 directement, il aurait fallu que je fasse, par exemple, where, contrat, point, date début, est égal à, tac, allez, date début, contrat, imaginons. Je mets vraiment n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, ici, ça a changé de couleur. Et en fait, ah oui, vous en passez un, il en attendait 0. Oui, c'est pour qu'on initialise ça. Euh, mais bon, voilà, ici, la valeur de ce paramètre-là, ce serait mis directement dans la, la requête. Ou alors, vous pouvez dire que vous mettez un paramètre. Et avant d'exécuter votre requête, vous faites ma requête. Point. C'est date début contrat est égal date début contrat. Voilà, ça marche aussi. C'est une autre façon de faire. Mais bon, nous, on n'a pas besoin de ça. C'était juste une petite parenthèse pour vous montrer comment on fait pour mettre des paramètres dans les requêtes. Il y a deux méthodes. Allez, je relance pour voir. Voilà. Ok, impeccable. Donc on a notre requête ici. Ici, j'exécute directement ma requête. H requête défaut, ça veut dire que je ne cherche pas à modifier le fichier. C'est une simple lecture. Donc on fait une sorte de vue, hein. Euh, Ensuite, on parcourt ici la requête. Et pour chaque enregistrement, donc, ben, on fait nos calculs, on fait notre ajout de ligne dans la table, on renseigne bien les différents libellés, etc. On construit notre libellé avec le markdown ici. Ici, on renseigne bien donc notre procédure qui permet d'afficher notre jauge circulaire. Voilà, tout est fait. Ah ben, je pense que c'est tout, hein. Donc voici pour répondre à, à la requête qui a été formulée par un abonné. Donc, j'espère que cette explication est assez claire pour vous, que ça vous permet de voir comment on renseigne une table donc, contenant des colonnes de type
conteneur, comme on fait en l'alimentant via une requête, une base de données. Donc je vais mettre à jour le projet au niveau de Google Drive et je vais mettre ce code-ci dans un fichier texte qui sera donc téléchargeable, hein, comme le projet. Et je le mettrai peut-être dans un commentaire de présentation, je mettrai le code aussi pour ceux qui veulent directement le prendre. Donc voilà, donc je vous mettrai ce code-ci. Oui, parce qu'il suffit. Et je vous mettrai la petite ligne qui est juste l'appel à la procédure ici. Donc je vous rappellerai où il faut le mettre. Donc finalement, pour renseigner cette table-là, hein, il nous a fallu combien de lignes de code? Allez, on va en retirer 10. Ouais, il faut caler 80 lignes de code, on va dire. Et l'affaire est OK. Eh ben voilà. Bon, ben écoutez, moi je vous dis à très bientôt et donc je ferai une deuxième vidéo pour compléter la vidéo concernant le menu design qui slidait depuis la gauche. Donc là, on fera un ajout d'options dans le menu depuis une base de données. Donc ça vous permettra véritablement de faire un tableau sur mesure via une base de données. Ça peut toujours être intéressant. Et ensuite, je ferai une vidéo, je vous donne un aperçu de ce qui va arriver, une vidéo sur donc une classe qui permet de travailler sur les fichiers PDF. Et notamment, on verra comment rajouter une signature, donc simple, hein, une signature simple. Donc c'est l'image d'une signature dans un PDF. Et après, cette classe qui contiendra la méthode donc insert signature, cette classe, on va l'améliorer au fil du temps afin de rajouter plein de méthodes et on pourra faire énormément de choses sur le fichier PDF. Et on pourra aussi transformer un fichier Markdown d'origine Obsidian en un fichier Word et ensuite donc PDF. Et on pourra même concevoir carrément un rapport avec une page de garde en tête, pied de page, insertion de photos, de signatures, insertion de call-out, création de table des matières, et finalement transformation en un fichier PDF. Donc ce sera vraiment très complet. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Et puis oui, dernière vidéo aussi, je vous ferai même 2 vidéos sur de l'IA après. À ce moment-là, comment intégrer de l'IA dans vos applis mobiles. Là, ça sera du Windows Mobile. Et ce sera fort intéressant aussi. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est super important. Et puis mettre un petit pouce. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, et puis vos commentaires font toujours plaisir. D'ailleurs, merci à tous pour votre soutien, c'est vraiment génial. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bons développements.